Ce matin, on débute nos rencontres sous le thème du Salon du Livre avec l'auteur jeunesse Daniel Boulian. Daniel Boulian qui est derrière la série Bienvenue à Roquetteville, qui va nous présenter également une nouvelle série ce matin, la série Les Champions. Bienvenue à l'émission. Allô, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et moi de même de venir. Et là, on a beaucoup de nouveautés cette année, deux nouveaux romans en fait. Ouais. On va débuter avec celui de la série Bienvenue à Roquetteville. Rapidement, là, juste un petit rappel pour cette série. Alors, un petit rappel, c'est une série qui va se décliner en 9 tomes, qui s'appelle Bienvenue à Roquetteville, en l'honneur du Rocket. Tu auras compris, voilà pourquoi les 9 tomes. Écrite à l'origine pour faire lire mon fils, qui n'était pas un grand lecteur, mais un grand joueur de hockey. Alors, voilà pour la petite histoire de Roquetteville. Donc, il a développé un intérêt pour la littérature auprès de nombreux jeunes garçons québécois. Effectivement, je voulais en faire lire un, j'en ai fait lire plusieurs. Et Mission là, accomplie. oui, absolument. Et là, ce matin, tu nous arrives avec le tome 8 de la série. Le tome 6, le tome t'es rendu 6, trop loin, là. T'es comme Dieu. 2 ans en avant. Oui. Je m'excuse. Le tome 6, dis OK, puis oui, puis non. Bon, moi, j'aime mieux dire puis oui, puis non. OK, puis oui. Ça sonne mieux. Donc, on a un petit ça. jeu de mots ici. Ben oui, puis oui, puis non, mais ça faisait pas cute sur la page couverture, le pi. Ça fait Ouais. qu'on a mis le puis. Mais c'est du hockey, puis oui, puis non. OK. Et qu'est-ce qui va se dérouler dans ce Écoute, tome? c'est la première fois cette année que ça va mal dans la vie des requins. Tu sais, ils l'ont toujours facile, mais là, cette année, leur plus grand adversaire, ils vont rencontrer leur plus grand adversaire, l'adversité. Et là, ils rentrent au secondaire, il y a plein de nouvelles affaires dans leur vie, plein de nouvelles passions qui rentrent en ligne de compte, l'impro, entre autres, la magie, les filles. Parce qu'il faut bien en parler, les filles arrivent dans leur vie. Et là, il y a Nathan, qui est le défenseur étoile de la série, de l'équipe, qui va vraiment changer, va devenir un petit peu dépendant affectif, tout ça, ce qui va causer bien des problèmes au sein de l'équipe. Alors, c'est ça, on fait face à l'adversité, on fait face à un esprit d'équipe qui s'égrène et qui s'effrite de jour en jour. Alors, Mario, l'entraîneur, se demande comment il va être capable de récupérer ses petits gars, parce qu'il sait qu'à quelque part, au fond de chacun d'eux, reste le petit gars qui aime le hockey. Ouais. À ce moment-là, comment on va faire pour ramener ces petits gars-là, pour que ça aille bien? Et je me suis basée beaucoup sur Jean Perron, parce que c'est Jean Perron qui signe la préface cette année, OK. ex-coach du Canadien. Oui. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais en 86, pour la Coupe Stanley, il avait fait la retraite fermée qu'on avait appelée Alcatraz à l'époque. Tu sais, les joueurs s'étaient même fait faire des chandails avec Alcatraz dessus. Alors, je suis partie de ce principe-là. Donc, Mario, mon coach, va amener ses joueurs en retraite fermée pour essayer de retrouver cet esprit d'équipe-là, ressouder le tout pour pouvoir ressortir du fond du baril. Avec la série Bienvenue à Roquetteville, on parle d'un tome par année. Ouais. Est-ce qu'on suit l'âge finalement du personnage? C'est une année En fait, tu sais, les gars grandissent, ouais, d'année en année. Comme là, cette année, c'est la dernière saison, puis oui. Puis là, c'est pour ça du hockey, puis oui, puis non, parce que avec les nouvelles passions qui rentrent dans leur vie, il y a des joueurs qui se questionnent, ben le Ouais. hockey, c'est encore pour moi, je suis encore un joueur double lettre ou je suis juste un fan qui va écouter le hockey chez nous. Donc, d'où le titre, puis oui, puis non. Donc, dernière saison, puis oui, l'année prochaine, tome 7, on est Bantam. Bantam, là, il y a du contact. Ouais. Là, Là, on va être dans ça le va contact. brasser. Ouais, mais en fait, je te dirais qu'on va s'en aller vers le bantam parce que, puis là, je te donne une grosse primeur, mais j'ai décidé de me faire un livre de hockey de boboule. Hockey-ball. Ça fait que l'année prochaine, on est dans le deck hockey. Puis là, je te dirais dans le hockey de, hockey de ruelle. Donc, on va explorer un autre aspect. Ouais, Toujours on va se faire un la Roquetteville même série, d'été. là. En OK, short c'est plutôt bon. qu'en patin. En Donc- chouclac plutôt qu'en patin. Ça va être cool. Donc, ça sera à surveiller prochainement, Ouais. mais pour l'instant... Pour l'instant, on fait puis face oui, à puis l'adversité, puis on est au fond du baril. Il faut s'en sortir. non. Et parallèlement, puis toujours un peu dans la même optique, tu as démarré une nouvelle série Ouais. qui traite de course automobile Ben, cette en fois-ci. fait, qui commence en course. Ma série s'appelle Les Champions parce que je voulais continuer dans le sport. Moi, je trouve que pour faire lire les gars, le sport, c'est un Ouais. bon moyen. Ouais, En tout cas, absolument. moi, j'en suis venue à cette conclusion-là. Bon, du moins, Demande-moi pas ça- comment je ça suis arrivée marche là, avec mais je suis ça. arrivée là. Ouais. Donc, moi, je suis une fan de course. Puis, j'ai vraiment grandi dans les garages. Mon père a travaillé chez Côté-Boivin toute sa vie. J'ai grandi chez Côté-Boivin. Fait que je voulais me payer un livre de course. J'avais le goût de faire un sport qui m'intéressait. Donc, je commence en boîte à savon avec Salut Gilles. Oui. Puis Gilles Villeneuve, moi, je trouve que c'est un personnage vraiment important dans l'histoire du Québec. Tu sais, il y a plein... les Carpentier Tagliani de ce monde aujourd'hui courent parce que Gilles Villeneuve l'a fait avant eux, tu sais. Puis c'est vraiment un grand champion qu'on va oublier si on continue pas à en parler. En tout cas, c'est ce que moi, je trouve.
Donc, ça me permettait de faire connaître Gilles Villeneuve. Donc, je commence en boîte à savon. Après ça, on va aller faire un tour en karting, c'est sûr. Mais c'est, comme je te dis, une série de sports. Donc, si je me tente de la course, parce que Gilles, c'est un passionné de vélo aussi. Hein. Lui, sa passion, avant tout, c'est le vélo. C'est pas la course. Puis son père le nommait Gilles pour en faire un pilote de course. Mais Gilles, lui, ce qu'il veut faire, c'est du vélo. Alors, on va sûrement s'en aller dans le vélo éventuellement. Mais c'est une série que j'ouvre aux jeunes aussi. C'est-à-dire que les jeunes que je rencontre dans les écoles disent, regarde, écrivez-moi, parlez-moi des sports que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimeriez lire? Puis il faut que le sport m'intéresse en plus. Mais donc, il va sûrement avoir du patin de vitesse. Il y a plein de sports qui m'intéressent. Donc, pour l'instant, on est en course automobile. On verra où ça va nous mener. Mais quand même, un autre sport culte. Puis il n'y a pas juste le fait de traiter d'un sport dans les livres. Avec la série Bienvenue à Roquetteville aussi, c'est de souligner une légende de ce sport-là. Effectivement, de les faire connaître. C'est ça. C'est ça. Tu sais, comme je te donne l'exemple, par exemple, du patin de vitesse. Tu sais, si Gaétan Boucher n'avait pas patiné à Sarajevo dans les années 80, il y aurait-tu autant de petits gars et de petites filles qui font du patin de vitesse aujourd'hui? Tu sais, il y a des personnes comme ça qui ont laissé des traces, mais qu'on va oublier tout ça. Donc, moi, je veux les faire... Donc, faire connaître. Il y a un volet donc historique un peu au travers de tout ça, qui est bien, historique, éducatif, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, mais c'est ça. À vouloir s'informer, à vouloir faire de la recherche. C'est ça, à vouloir aller voir c'était qui ces grandes personnes-là. Donc, Les Champions parlent d'une série de combien de romans? J'ai aucune idée. Je te dirais qu'elle va s'arrêter quand mon inspiration va se tarir. Okay. Donc, on va suivre. Est-ce qu'on suit un peu le même rythme, un tome par année? Ça, c'est ma série, je l'appelle ma série printanière. OK. J'éclot. Fait que celle-là, c'est en mars, puis les Roquetteville en septembre. Donc, ça me tient occupé. Donc, les deux nouveaux à découvrir. Les deux nouveautés. On en profite pour replonger dans la série Bienvenue à Roquetteville, puis dans tous les autres romans aussi que tu as moi, je me plonge dans mes souvenirs de côté Boivin, d'ouverture de porte de garage. Tout, c'est super le fun. Et sinon, donc, c'est le Salon du Livre en fin de semaine. Oui. Tu seras bien sûr présente cette année. De quelle façon tu vas participer? Écoute, comme toujours, en étant derrière le comptoir, plus souvent qu'autrement, en rencontrant les jeunes, je vois des écoles aussi. Oui. C'est comme ça que je participe. Donc, c'est l'occasion d'aller te rencontrer, avoir des dédicaces, avoir venir parler de hockey. On a une super équipe cette année en plus. On va avoir... de hockey puis de course automobile. Oui, en course aussi. C'est le fun, il y a des beaux... Puis je trouve ça plate, ce qui est arrivé à Schumacher aussi. C'est triste. Absolument. Une grande, triste nouvelle dans ce effectivement, tu sais, quand tu vois un champion comme ça, en plus, tu te dis, il fait un sport de fou. Il pourrait se blesser ou se tuer à chaque fois qu'il est derrière le volant. De ce sport-là. Effectivement. Puis là, pouf en ski, tu sais, ça... non, c'est incroyable. La vie est mal faite des fois. Oui, absolument. Et là, écoute, ça va être tout pour cette partie de l'entrevue. On a créé un nouveau segment. Donc, on va passer au segment Opinion d'auteur. Oh, je peux se prendre une gorgée avant de donner mon opinion? Oui. Dans le segment Opinion d'auteur, je pose 3 questions. Je vais avoir l'avis de mes invités ce matin. OK. Je vais y aller avec une première question. On commence pas trop difficile, ou du moins c'est ce que je pense. Le livre qui a changé ta vie. Écoute, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais si je suis obligée de choisir, je prends le Silmarillion Bilbo et la série du Seigneur des Anneaux. J'ai l'air d'en prendre 3, là. C'est 5 au total, mais c'est comme une série, un package deal, mettons, pour utiliser un bon québécisme. Alors oui, la série du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion et Bilbo. Parce que j'ai trouvé l'écriture fantastique, parce qu'il a créé un monde, il a créé un univers, il a créé des personnages magnifiques qui transcendent les âges, qui transcendent les années. Moi, je l'ai lu la première fois, j'avais 12 ans. Il y a des gens qui l'ont lu avant moi. Dans 40 ans, les gens vont encore le lire. Ils vont encore autant... moi, dans ma tête, à moi, Tolkien, c'est un génie. Il n'a pas eu le temps de finir le Silmarillion avant de mourir. C'est son fils qui l'a terminé d'après ses notes, mais c'est quand même exceptionnel. Puis je veux dire, de créer un monde, de créer des langages, de créer des lexiques. Dans le livre, tu as l'arbre généalogique des familles, tu as le dictionnaire. C'est pour la fille en moi, la linguiste en moi qui étudie en linguistique, c'est un trip monumental de lire Le Seigneur des Anneaux. C'est complètement un autre monde. C'est un univers en soi. Il t'amène ailleurs, complètement. C'est ça, il a vraiment créé son univers, ses langages, ses structures de phrases, il a tout créé. Tu sais, c'est vraiment... une grande fan. Mon ancien chat s'appelait Manoué. Je suis vraiment une obsédée du Seigneur des Anneaux. Génial. On va y aller tout de suite avec la deuxième. On est à l'ère du numérique. Maintenant, les livres passent de la version papier à la version numérique.
Quelle est votre opinion? Écoute, moi, je lis pas numérique. Je sais que c'est pratique. Je suis d'accord avec le fait que c'est pratique, que ça prend moins de place, que tu peux le faire partout, que c'est accessible. Par contre, je trouve que le papier a 2 avantages que le numérique n'aura jamais. C'est que si tu es sur le bord de la plage puis que tu lis ton livre, tu peux laisser ton livre là, tu vas te baigner, tu vas revenir, il va être encore là. Ta tablette, je ne suis pas sûre, ou ta liseuse, je ne suis pas sûre qu'elle va être encore là. Première chose. Et j'ai bien beau me coller le nez sur une liseuse puis une tablette autant que je veux, ça ne sentira jamais ce qu'un livre sent. Puis ça, ben, je dois être de la vieille école, mais moi, j'aime ça me mettre le nez dans mon livre puis le sentir. Donc, oui, numérique, mais moi, personnellement, je dois être... je fais partie du vieux modèle, je vais toujours probablement Fait qu'il y a une préférence pour le papier, mais on n'est pas fermé à l'idée du numérique. Non, pas fermé du tout. Tu sais, je veux dire, c'est le côté pratique. Si ça va pour toi, tant mieux. Tu sais, en fait, moi, je me dis qu'on a la chance d'avoir les 2 formats. Utilisons ce qui est bon pour chacun de nous. Puis... Absolument. Mais moi, personnellement, je préfère le papier. Et on va terminer avec une troisième question, pardon. Si un seul de tes livres ou séries, on s'entend, devait voir le jour sur grand écran, ça serait lequel? Tu le sais ce que je vais te répondre. Je vais te répondre Roquetteville, j'en rêve, je me couche la nuit, j'imagine mes personnages. Ouais, je suis obligée de répondre. Bien que Gilles, les champions feraient une super série de boîtes à savon, surtout à la baie au Saguenay. Tu sais comment on a des côtes, c'est le paradis de la boîte à savon. Mais je réponds Roquetteville. Et on verrait qui comme comédien? Là, écoute, le grand-père est super important dans ma série. Moi, je mettrais Marcel Sabourin là en partant. C'est mon grand-père de rêve. Là, pour le père de Zach, écoute, mon côté fille va te répondre Claude Legault demain matin, mais il ferait vraiment un excellent père. Pour les joueurs, écoute, j'ai une équipe au complet. Je ne connais pas la cohorte de tous les nouveaux petits joueurs, mais j'aimerais bien ça que mon Zach à moi ait un rôle secondaire. Tu sais, le genre, il pourrait jouer, je sais pas moi, un attaquant adverse, tu sais. Mais non, Marcel Sabourin, Claude Legault, je te dirais que je me coucherais très, très, très heureuse à chaque soir. OK, je pense que ça remplirait les salles de part d'un côté à cause d'histoire, puis avec le choix de comédien en plus, ça viendrait rajouter à tout ça. Donc, on va se croiser les doigts en espérant que ça arrive un jour, voir la série. Les doigts, les orteils, tout ce que je peux humainement me croiser, je te jure que je me le croise. Ouais. Bon, on vous le souhaite. Puis je suis comme pas trop contorsionniste, c'est assez difficile. Écoute, Daniel, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Et moi, de même, un plaisir de venir te voir. Je te dérangerai pas plus longtemps. Vous avez une grosse journée aujourd'hui, donc je vais te libérer à l'instant. Merci de ton passage. Je vais de ce pas. Hey, un gros merci. Merci, bonne journée. Salut, toi aussi.